Bonsoir. Elle s'intéresse aux médiums et à la canalisation depuis des années. L'auteur France Gauthier raconte comment, d'après elle, les esprits ont orienté les choix dans sa vie amoureuse et l'ont sorti de sa dépression. De la déchéance sentimentale à l'extase, elle dit tout dans son dernier livre. Ça fait quelques fois que j'invite France Gauthier sur mon plateau. Elle écrit des livres en quantité industrielle. Elle donne des conférences. Elle parle de médium, de ses relations avec les esprits, de channeling. Elle nous a présenté le maître Saint-Germain. Et là, elle écrit un livre qui s'intitule « C'est quoi l'amour? » Alors, je me demandais ce que ça allait être, là. Et je viens de finir de le lire. C'est comme une espèce d'autobiographie amoureuse, mais connectée direct avec les esprits. Donc, France, au cours des 6 dernières années, a fait des prises de conscience. Elle s'est rendue compte d'un certain nombre de choses. Elle dit, ça m'a aidé à progresser dans ma vie amoureuse. Elle a vécu certains événements douloureux qu'elle raconte dans le livre. Comment les esprits l'ont aidé à passer à travers tout ça. Comment ils l'ont aidé à trouver l'âme sœur, l'âme jumelle. Et maintenant, elle forme un couple solaire. C'est quelque chose, ça, mesdames, messieurs. France Gauthier, bonsoir. Salut, Denis. Donc, tu es un couple solaire maintenant. Je suis contente d'avoir le temps de m'expliquer parce que ouais, même, là, je pourrais avoir l'air d'être cité hors contexte. Tu n'es pas capable d'expliquer dans 1 heure, on va avoir de la misère. Mais non, mais explique-moi ça. Pourquoi un livre comme ça sur tes amours? Écoute, ça s'est imposé, Denis. Ça s'est carrément imposé parce que ça fait 2 ans. Tu te souviens, la dernière fois que je suis venue, en fait, pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, quand on a parlé de 2012, et que grâce à toi, d'ailleurs, je fais le tour du Québec comme un humoriste en tournée depuis 2 ans, quasiment grâce à toi. Et d'autres, mais quand même beaucoup grâce à vous autres. Ça s'est imposé parce que la conférence sur 2012 que je donne, c'est pour expliquer qu'on vit maintenant dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle conscience. Et cette nouvelle conscience-là, elle vient avec une vibration plus élevée. Puis qu'est-ce que ça fait sur notre corps? Comment est-ce qu'on vit avec ça? Et j'explique pendant 2 heures de temps qu'on est passé de la 3e à la 4e dimension et que moi, j'ai compris cette patente-là dans mon corps à travers mes nombreuses peines d'amour. Donc, depuis 6 ans, tu as progressé, tu es venu. On a comme été témoin de ta progression plutôt, parce que moi, je te connaissais comme journaliste. Tu es un journaliste qui court après le monde, qui blasse tellement, moi, des fois, même avec un micro. Mettons le pitbull à Mongrain qui m'appelait, c'était gentil. Hein? Et là, tu as eu cette prise de conscience-là. Tu ne savais pas trop où tu t'en allais. La première fois que tu es venu, je pense, ça doit faire 4 ou 5 ans, l'émission. Ça fait plusieurs années. Ça fait 8 ans que j'écris des livres. Bon, alors, tu peux t'auger. Là, depuis 6 ans, tu as comme pris une direction, puis tu dis que ça t'a influencé au niveau amoureux. Alors, explique-moi, d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi tes premiers rapports avec les esprits? On l'a déjà expliqué, mais en 2 minutes. Là. Okay. Juste pour savoir comment la sainte révélation est arrivée. Comment la journaliste stoïque et rationnelle est devenue adepte du paranormal? Bon, d'abord, on va revenir sur quelques mots parce que moi, je ne patauge pas ni avec les esprits ni dans le paranormal, mais ça, je reviendrai là-dessus dans quelques secondes. Pour répondre à ta question, bien, ça date du temps que je travaillais pour Claire Lamarche, là, comme j'ai raconté plusieurs fois, et que ça a donné le livre « On ne meurt pas », dont je suis venue parler ici il y a 2 ans. Et Claire Lamarche m'avait envoyé voir une médium qui supposément parlait avec les morts. J'ai dit, ben oui, c'est sûr, tu sais, m'aller parler avec mon père, ça fait 25 ans que j'attends mon meeting avec mon père. Et finalement, cette femme-là, qui s'appelle Marjolaine Caron, qui ne fait plus de consultation aujourd'hui, mais qui écrit des livres elle aussi et qui donne des conférences, faisait de l'écriture automatique. Et ça a été comme une révélation pour moi parce que je me suis sortie de là avec une lettre de mon père. Et là, je me disais, mon Dieu, si ça, c'est possible, parce qu'il y avait plein de révélations là-dedans qu'elle ne pouvait pas savoir, que ma mère m'a confirmé, et là, ça m'a amené dans une grande quête existentielle de comprendre, mais attends une minute, là, si ça, c'est possible, tout est possible, puis comment ça marche? Et j'ai abordé ce sujet-là exactement comme je le faisais quand je partais après un bandit pour mon grain. C'est-à-dire, je posais des questions, et depuis ce temps-là, j'ai rencontré des centaines de personnes, j'ai fait des centaines d'expériences, et ça a donné plusieurs livres, ça, c'est le 6e. Et il y a eu plusieurs livres là-dedans qui ont été des livres de grandes entrevues, de grands enseignements spirituels, parce que j'ai commencé à comprendre après, oui, la vie après la mort, c'est intéressant, là, mais moi, c'est la vie qui m'intéresse. Et comment est-ce qu'on fait pour améliorer notre vie quand on est ici? Parce que quand on est mort, bien, c'est un autre game, là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la vie quand on est ici? Et c'est là que je me suis intéressée à la conscience. Alors, moi, je dialogue pas avec des esprits. Je dialogue avec ce que j'appelle mon soi supérieur, et c'est ça que j'enseigne en atelier. D'ailleurs, je donne un atelier qui s'appelle l'écriture automatique, là. Mais c'est pas de l'écriture automatique.
C'est de l'écriture inspirée qui vient de la partie de toi qui est branchée sur ce qu'on peut appeler la source ou sur la connaissance universelle ou appelle-le comme tu voudras, l'intelligence divine, Dieu. Il y a un Américain qui a fait une série de livres qui s'appelle Conversation avec Dieu. Je trouvais ça prétentieux en tabarouette, mais je comprends très bien maintenant ce qu'il dit. C'est Neil Donald Walsh, qui a fait un tabac d'ailleurs. Il en a vendu des millions de ses livres. Mais quand il dit conversation avec Dieu, c'est conversation avec lui-même. Toi, puis moi, puis tout le monde. Puis je t'ai déjà expliqué ici quand j'étais venue, c'est quoi mon concept de Dieu. Là, maintenant, tu écris, mais au début, tu avais une amie qui est omniprésente dans le livre qui s'appelle Anne-Marie, qui était dans le domaine de la télévision, elle aussi. Et elle a développé une capacité d'entrer en contact avec... Des guides. On va les appeler des guides pour mettre ça dans une cloison, bien qu'on ne peut pas cloisonner ça, là, mais on va appeler ça de même pour pouvoir se comprendre. Alors, pour comprendre ce livre-là, elle t'a aidé à cheminer dans ta vie spirituelle, mais aussi dans ta vie amoureuse. Parce que tu racontes ça, c'est une biographie en même temps. Oui, c'est une autobiographie. Alors, je pensais jamais aller aussi loin que ça dans un livre. C'est totalement impudique, ce livre-là, mais j'avais pas le choix. Puis je vais t'expliquer pourquoi. L'année dernière, entre autres, je lisais, après la mort de Gilles Courtemanche, un papier sur lui dans la presse. Puis j'ai lu juste une ligne. Moi, des fois, là, c'est juste une ligne ici et là que je vais chercher qui me donne les enseignements dont j'ai besoin. Et il disait, un écrivain a le devoir d'être impudique. Puis je me suis dit, maudit qu'il a raison. OK. Alors, si je veux écrire sur l'amour, j'ai pas le choix d'expliquer. Donc, tu as parlé de tous tes ex. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? J'ai parlé de tous les hommes de ma vie qui ont été des grands enseignants dans ma vie. Et oui, ils sont tous d'accord avec ça. Je leur ai demandé, est-ce que je peux même donner ton prénom? Alors, chacun a accepté. Ou il y en a qui m'ont demandé de changer leur prénom, simplement parce que ça leur tente pas de se faire courir après par les paparazzis. Je pense pas qu'il y a un gros problème pour ça. Alors, tout ça pour dire que oui, ils ont... parce qu'il n'y a pas de règlement de compte dans ce livre-là. Je parle de tous mes ex parce qu'ils ont été des grands enseignants. Chacun d'entre eux, ils sont venus dans ma vie pour m'apprendre, me mettre des miroirs d'en face pour que je prenne conscience des blessures que je portais. C'est ça tes croyances. C'est que toi, dans la vie, là, on sert tous à quelque chose. Moi, dans ta vie, je suis quelqu'un. Mais toi, tu es un éclaireur formidable, d'ailleurs. Non, mais... Oui, tu es un ange aussi, mais tu es un éclaireur. Et toi, pour moi, on sert. Il n'y a pas de rencontre fortuite, il n'y a rien qui sert à rien. Et plus tu rentres dans un chemin de conscience dans la vie, moins il y a de rencontres fortuites. C'est ce qu'on appelle des synchronicités. Alors, moi, je prétends qu'on est le créateur de notre vie et que si j'ai été capable de créer dans ma vie des scénarios pathétiques, hollywoodiens, bas de gamme, série B de Desperate Housewives, beauté désespérée pour les francophones, bien, ça veut dire que je suis capable de créer exactement l'inverse avec la même puissance de création, mais pour quelque chose qui va virer à mon avantage. Mais avant que je comprenne ça, il a fallu que je passe à travers des océans de peine. Et là, c'est drôle parce qu'en arrivant, je jasais avec le régisseur qui est ici, que je connais depuis toujours, Pierre, tu sais. Puis quand on était jeunes, lui, il habitait avec dans le même duplex que ma sœur, et j'avais 25 ans. Et déjà, on avait des grandes conversations existentielles quand j'avais 25 ans sur le fait que c'est donc bien compliqué, les relations amoureuses. Et comment ça se fait qu'on va toujours se chercher des gens toi, dit, je vais aller chercher du monde, me conseiller des guides dans les étoiles, ou je sais pas trop où, les anges. Mais il a fallu que tu apprivoises ça. Mais je peux t'en parler de ma chum Anne-Marie. OK, mais avant de parler d'Anne-Marie, il t'a apprivoisé. Tu avais des doutes sur plein de choses aussi. Et tu racontes comment tu as découvert la possibilité d'utiliser les ondes, les guérisseurs, entre autres. Tu parles des guérisseurs. Ton chien, c'est ton chien qui a été guéri en point. Là, des fois, je te trouve pété. Bon. Puis le bout sur ton chien, là, vraiment, je t'ai scié en deux. Mais j'espère que tu as ri au moins, parce que c'est plein d'autodérision. Oui, absolument. Très drôle. Absolument. Okay, mais comment c'est arrivé, cette histoire-là? Parce que là, toi, tu as des doutes. Là. Tu commences tranquillement, pas vite, à apprivoiser tout ce monde-là. Puis c'est ton chien qui te mène sur une piste. Explique-moi ça. C'est exactement ça, c'est bien dit. Mais on peut-tu juste mettre en contexte le fait que c'est quoi l'amour, là? C'est d'abord l'histoire d'une guérison amoureuse qui se passe sur 6 ans. OK? 6 ans entre le moment où je me suis séparée du père de mes enfants et l'année dernière où est-ce que j'ai vraiment atteint ce que j'appelle un niveau une espèce d'état de grâce où est-ce que j'ai compris que là, j'étais guérie pour toujours. OK? Mais ça a été 6 ans vraiment de peine, de montagne russe incroyable. Ouais. Alors, mon chien dont tu parles, qui s'appelait Spike parce qu'il est décédé, que Dieu ait son âme, mon chien, ça a été mon passeport pour la liberté. Alors, je suis allée chercher ce chien-là à la SPA et ça a été comme une rencontre, comme dans un film, je te jure, là, il y avait plein de chiens qui jappaient partout, là, puis il y en avait un dans le fond, là, puis ça a été comme si je me suis retournée au ralenti, là, tout. Puis nos regards se sont croisés, ça a été comme instantané. C'est mon chien. Et ce chien-là,
qu'est-ce que tu veux, nos animaux, et je ne croyais pas ça moi non plus, mais nos animaux, chats, chiens, chevaux, peu importe, prennent sur eux nos émotions. OK? C'est comme des filtres, des éponges. Ils vont aller chercher une partie de tes émotions. Ce sont des grands guérisseurs, les animaux. C'est pas pour rien qu'on fait de la zoothérapie, d'ailleurs. OK? Les thérapeutes ont compris ça. Mais lui, il s'est rendu malade, semble-t-il. Mais lui, il s'est rendu malade avec mes émotions. Fait que je raconte l'histoire parce qu'elle est drôle, puis je la raconte en conférence des fois quand on me pose des questions sur les animaux. Alors, mon chien avait un symptôme très bizarre, qui aurait fait un super bon film de Walt Disney. Quand il expirait, il y avait des bulles qui sortaient de son nez à temps plein, OK? Puis il respirait très difficilement. Et c'était gossant, là, comme diraient mes enfants. C'était insupportable à vivre parce que ça faisait... Là, quand ça sortait, là, des fois, ça décuplait. Ça sortait 10-12 bulles par narine. On a compris! C'était très drôle. Comme s'il avait avalé une barre de savon, là, puis une distributrice à savon, là, puis ça sortait par son nez. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ça n'a pas d'allure. Mes enfants criaient après moi, maman, il faut aller chez le vétérinaire, tu sais. Je dis, ben oui, on va y aller. Mais ça coûte cher, le vétérinaire. Et j'avais juste pas les moyens d'avoir un chien malade. Fait qu'à un moment donné, je prends rendez-vous quand même pour les faire taire. Et la fille, elle me dit ce que je pensais qu'elle allait me dire. Ça va te coûter 1 200$ pour une endoscopie, puis ça va te coûter peut-être un autre 2 000 3 000 pour l'opération. Mais pas les moyens. Alors, j'ai pris rendez-vous quand même à l'hôpital vétérinaire à Saint-Hyacinthe en me disant ça va coûter moins cher, c'est là qu'ils forment les vétérinaires. Et le matin même, ma chum de guérisseuse, oui, je l'appelle une guérisseuse, mais il faut comprendre le concept. Il n'y a pas de guérisseur dans la vie qui te guérit. Il n'y a que des gens qui sont des canaux qui vont stimuler ton auto-guérison si tu as envie de guérir. On s'entend-tu que si ta maladie te sert à quelque chose, tu vas la garder? Parenthèse fermée. Alors, cette fille-là, puisqu'il y a juste des synchronicités dans ma vie, m'appelle le matin même et elle me dit « Ah, je savais qu'il fallait pas que je prenne de rendez-vous après-midi, viens donc. Je vais t'aider. Moi, j'ai guéri ma chienne avec le Reiki, on va l'essayer. » Fait que là, j'arrive là, avec mon chien qui fait des bulles. Puis là, elle met sa main sur le nez puis elle me dit Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux plus sentir dans ta vie que ton chien a pris sur son museau? Puis là, je me mets à pleurer. Et c'est là que je raconte. Le Jeep noir. Alors, il faut lire le livre pour comprendre c'est quoi le Jeep noir. Ça a été une espèce d'hantise dans ma vie pendant 1 an de temps parce que j'étais en peine d'amour de mon voisin qui avait une nouvelle blonde qui avait un Jeep noir. Et quand tu as la Jeep noire, à chaque fois que je voyais... la blonde de ton voisin, tu as eu de la misère. Ah, que j'en ai pleuré, là. Écoute, j'ai pleuré l'océan Pacifique cette année-là, puis j'ai pleuré l'océan Atlantique l'année suivante, puis là, il me reste l'Indien pour être correct, je pense. Alors, tout ça pour dire qu'elle me dit, qu'est-ce que tu sais? Ton chien, c'est beau, là. Et là, elle entend carrément des guides lui parler, OK? Fait qu'elle me dit, c'est beau, ton chien, il va être correct dans quelques jours, mais toi, on va te faire un traitement d'1 heure, c'est toi qui en as besoin, tu sais. Alors, on a fait le traitement. Je suis revenue à la maison, puis là, je vous vends le punch, là, mais en tout cas, mes enfants criaient après moi encore, maman, il va pas mieux, il va pas mieux, il va pas mieux, tu sais. Et c'était de pire en pire pendant la fin de semaine. Et là, je me voyais, là, tu sais, comme Mary Poppins. Non, les enfants, inquiétez-vous pas, là. Maman est allée voir une guérisseuse de chiens, ça va bien aller. Bien, Christine m'avait dit, le mardi, il va aller mieux. Le mardi, il s'est mis à aller mieux. Puis 3 semaines après, il était guéri, le Christy de chien. Et il a recommencé à faire des bulles plus tard, quand moi, je suis retombée dans mes blessures ou quand ma fille allait pas bien. Bref, à chaque fois que quelqu'un dans la famille allait pas bien, il faisait des bulles dans son nez. Alors, une vraie joke. Tu parles des blessures, il y en a abondamment de questions là-dedans. Tu parlais de Philippe. Tu étais 3 mois avec lui. Tu l'as pleuré. Je l'ai pleuré pendant 1 an. Pendant 1 an. Et je l'ai pleuré l'année dernière. Et tu soulignes le fait que ton père s'est suicidé et tu t'es senti trahi. Et tout au cours du livre, on sent que dans tes relations amoureuses, le sentiment de trahison est omniprésent. Et donc, cet homme-là t'a laissé tomber et tu as eu bien de la misère à le prendre. Écoute, c'est moi qui est allée mettre un terme à cette relation-là, mais de toute façon, ça s'en allait là. Mais il faut comprendre que... Et là, je vais donner une petite bout de ma conférence où est-ce que j'explique ça, parce que c'est ça qu'il faut comprendre dans la vie, là. On revient au monde parce qu'évidemment, il faut prendre pour acquis que moi, je crois à la réincarnation. En fait, je ne crois pas en rien, mais c'est une conviction que je porte parce que je suis allée faire des expériences qui me l'ont prouvé à moi. Alors, on revient de vie en vie avec notre petit bagage karmique, OK? Puis mon running gag là-dessus, c'est de dire, et là, tes parents biologiques que tu as choisis sont payés par l'univers pour te faire sortir tes bébites, puis après ça, tes frères, tes sœurs, après ça, à l'école, les amis, jusqu'à ce que tu arrives à l'âge adulte, où est-ce que là, tu es un enfant blessé dans un corps d'adulte. On est tous comme ça, OK? Et là, quand tu rentres dans une certaine forme de conscience que c'est toi le créateur, là, tu réalises que tu t'es attiré toutes ces situations-là dans ta vie. Alors moi, j'ai choisi une situation où est-ce que j'allais avoir un père qui allait se suicider quand j'avais 14 ans. Et
évidemment que ce n'est pas une fatalité, là. Il aurait pu arriver autre chose, là. Mon père aurait pu faire d'autres choix, mais il fallait que je vive la trahison, moi, très jeune dans ma vie, parce que c'est ça le bagage que je ramenais. Trahison, abandon, rejet. Et là, vous prenez la blessure qui vous appartient, puis vous la transposez dans mon livre, puis vous arrivez exactement au même résultat. Le but, c'est de venir se guérir de tout ça, pour sortir de la roue de la réincarnation. Parce qu'on reste dans cette roue-là qu'on appelle la matrice, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris l'ensemble de l'expérience. Et le karma n'est pas, et c'est très mal compris le karma, puis je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne peux pas faire ça en quelques minutes à la télé, mais ce n'est pas une punition, le karma, c'est un choix. C'est un choix de revenir parce qu'on aime l'expérience terrestre. Mais les choix ne sont pas faciles à faire. Si on fait une parce pause qu'on est inconscient. Et tu vas nous expliquer comment tu as été tiraillé, comment tu as pleuré, comment tu as fait une dépression, comment tu es revenu, comment tu es ressorti, puis comment tu es devenu un couple solaire après la pause. Avec moi, France Gauthier, qui a écrit « C'est quoi l'amour? Histoire d'une grande guérison amoureuse », mais qui passe aussi par des relations avec les guides, qu'on les appelle des guides, plutôt. Donc, Philippe, ça commence avec Guy, père de tes enfants, et puis vous vous laissez. Tu as Philippe, grand amour, tu es avec lui 3 mois, tu le pleures pendant 1 an. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tu te relèves. Tu as de la difficulté à te relever. Tu dis même que ton corps veut pas se relever. Toi, tu voudrais avoir des amants, tu voudrais repartir à zéro, mais ça marche pas, là. Ah oui, parce que la première année, après la séparation du père de mes enfants, et ça, c'est un chapitre que je trouve très drôle dans le livre, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'autodérision là-dedans, là. C'est pas juste du broyage, là. Mais effectivement, je me suis rendue malade après ma séparation. Assez malade pour avoir mal partout dans le bas du ventre et puis être capable d'avoir aucune forme de relation de toute façon. C'était impensable. Tu as fait une espèce de dépression vaginale. Oui, c'est... C'est quoi ça, une dépression vaginale? Le chapitre s'appelle « Dépression de cul ». Fait qu'imaginez ce que vous voulez. Donc, tu as développé toute sorte de maladie tout le temps. Écoute, j'avais une vestibulite, une urétrite, j'avais toutes les hits que tu peux imaginer dans ce coin-là. Donc, c'était parfaitement insupportable et que je ne pouvais pas imaginer avoir aucune relation. Et ça m'a pris 1 an à me guérir de ça. C'était vraiment un choc post-traumatique de ma séparation. Et ça a été confirmé par un médecin. Tu as une femme qui t'a dit ça? Absolument. J'ai rencontré une grande spécialiste. Elle m'a dit que je n'étais pas toute seule dans ma gang. J'étais tout à fait soulagée, d'ailleurs. On était au moins 2-3. Fait que tout ça pour dire que c'était vraiment un choc post-traumatique parce que je me sentais tellement coupable quand je me suis séparée. Je sentais que j'abandonnais mes enfants. Alors, il fallait que je me guérisse aussi de la culpabilité parce que tu sais que la culpabilité, c'en est un thème karmique qu'on a à dissoudre. C'est totalement inutile, la culpabilité dans la vie. Et ça nous rend malades pour rien du tout. Fait que je me suis guérie de ça pour commencer. Puis après ça, je me suis attirée à moi des hommes formidables. Et quand tu dis ça a été le grand amour, ça n'a pas été le grand amour, mais je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je suis tombée amoureuse d'un gars que je savais qu'il n'était pas nécessairement le bon partenaire pour moi à ce moment-là. Et quand je l'ai laissé partir, il y a une autre femme qui est rentrée dans sa vie et ça a été la catastrophe. Et là, j'ai découvert à quel point j'étais dépendante affective, alors que je me croyais indépendante, alors que je croyais que j'étais une femme forte, alors que si, alors que ça. C'est comme si cet homme-là m'a été envoyé comme un cadeau du ciel pour que je prenne conscience de toutes mes blessures que je n'avais pas guéries depuis mon enfance parce que je les avais balayées en dessous du tapis comme bien du monde. C'est l'interprétation que tu fais maintenant, mais tes guides, parce que tu avais ton amie Anne-Marie, que tu allais voir de temps en temps, là, tu pleurais, et elle écrivait parce qu'elle fait de l'écriture automatique. Et je te dirais que c'est la plus donc, précise tu parlais de aux tous guides, ceux que j'ai rencontrés. J'ai de la peine, puis expliquez-moi ce qui marche pas, puis là, les guides te disaient, je sais pas trop quoi. Là. Ça m'a été... J'ai reçu des enseignements pendant les 6 années, en fait, les 5 années, parce que, attends une minute, là, de la séparation, ouais, c'est ça, à peu près 6 ans. J'ai reçu des enseignements pendant tout ce temps-là à travers le canal de ma chum Anne-Marie, qui, soit dit en passant, est une fille de TV et qui a développé son don devant mes yeux, alors qu'elle aussi était en peine d'amour en 2007. Hein? Ça voit toutes sortes d'anges mais c'est pas tout du monde avec des turbans à la tête, c'est ça que je veux expliquer. On n'est pas des freaks, là, nous autres. Là. Elle a développé son don et je te dirais que c'est la meilleure que j'ai rencontrée des 200 personnes que j'ai interviewées. Elle est extraordinairement précise. Parce qu'ils ne se trompent jamais, c'est hallucinant. Alors, mais en même temps, je dis tout le temps, et je l'explique là-dedans, prenez pas des prédictions pour du cash. Parce que tu as d'autres gars qui t'ont rencontré d'autres personnes, etc. Mais qu'est-ce qu'ils te disent, là, ces guides-là, au fur et à mesure que tu les rencontres? Qu'est-ce qu'ils te disent?
Ils m'ont passé des enseignements pour m'expliquer pourquoi je m'attirais ce genre de relation-là dans ma vie. Et là, il faut comprendre que moi, j'ai fait un choix il y a quelques années. Quand j'ai écrit Le Maître en soi avec Pierre Lessard, là, qui canalise les énergies d'un maître, j'ai fait un choix conscient dans cette vie-ci de vouloir atteindre la maîtrise. Et la maîtrise, là, c'est pas un titre qu'on affiche au mur, là, c'est vraiment un état d'être. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est affranchi de la compétition, de la comparaison, du jugement, de la critique et qui vit dans la joie. C'est vraiment ça, le premier niveau de maîtrise. Et moi, j'ai vraiment décidé que dans cette vie-ci, je m'affranchissais de toute forme de thème karmique et que je devenais un maître. Donc, tu veux être maître. Alors, pour Normalement, les gens vont à l'université en droit. Toi, tu veux être maître. Mais maître, ça veut dire que tu veux me dire quoi penser, c'est ça? Je vais être plus baveuse que ça. Je suis devenue un maître. Ah là, t'es maître. Présentement, là, je suis dans un premier niveau de maîtrise qui est l'état dont je te parle. Mais la maîtrise, ça ne s'enseigne pas, en fait. Je le fais, là. J'ai une classe qui s'appelle la classe des maîtres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un diplôme que tu vas chercher, c'est un état d'être. Comprends-tu la différence? C'est-à-dire que je n'ai pas de titre, là. C'est pas un titre que je veux m'afficher, c'est simplement... Une gourou? Je suis devenue une gouroune. On l'a déjà statué ici, là. Oui, mais la gouroune, une gouroune qui enseigne ce genre d'affaires-là? Qui... Absolument pas. Là. Les gens viennent à un atelier, ils viennent à une conférence, puis après ça, ils continuent leur chemin. Là. Moi, j'ai pas personne qui peut s'accrocher à moi, mais j'ai accepté il y a 2 ans. Là, pour toi? T'es maître de tes émotions? Exactement. La maîtrise, là, c'est simplement se sortir de l'océan des émotions et ne plus être esclave de ses émotions. Alors que moi, là, je ne contrôlais rien de ça il y a quelques années. Et ce Philippe-là est venu me montrer ce miroir-là du fait que j'étais vraiment une enfant blessée dans un corps d'adulte et que j'avais tout balayé ça en dessous du tapis parce que je voulais être tough. J'étais une journaliste d'enquête. Je voulais pas avoir l'air fragile. Donc, tout mon côté féminin, toute ma vulnérabilité, toute ma fragilité, j'avais mis ça de côté, comme la majorité des femmes de mon époque, d'ailleurs. Mais là, je me retrouvais dans une situation où est-ce que je me comprenais plus. Je comprenais pas comment ça se fait. C'était une amourette de 3 mois. J'aurais dû m'en sortir comme ça et j'étais pas capable de m'en sortir parce que là, je rencontrais mes grosses blessures de jeunesse qui sont la trahison, l'abandon, le rejet et tout le jugement, la critique. Et j'étais la pire juge pour moi-même. Puis je peux te dire que nous autres, les journalistes, là, on est assez impitoyables. Hein? Fait que moi, là, je dis tout le temps à la blague, là, si vous vous êtes réincarné dans ce vie-ci puis vous êtes à 5 sur 10 pour devenir un maître, mettons, là, bien, moi, je suis à moins 100 parce que je suis journaliste. Parce que quand on est journaliste, on est impitoyable pour soi-même, okay. On est des juges impitoyables pour la société et pour nous-mêmes. Alors, il a fallu que je me guérisse de ça. Mais pour me guérir de ça, là, ça me prenait des miroirs. OK, pour me montrer l'image grossissante là, de ce que je portais. Alors, le Philippe en question, là, il a été un maître enseignant formidable. Et d'ailleurs, je suis allée lui porter un livre hier et j'y ai écrit à l'intérieur « Merci. Merci de m'avoir aimé assez pour me pousser vers la guérison ultime. » Et qu'est-ce que justement, tu parles de journalisme. Qu'est-ce que tes anciens collègues disent de ça? Là? Ils te voient comme une capotée? Pas en tout. C'est ça qui est drôle. Écoute, c'est rien qui a changé dans ma vie, là, dans le sens où est-ce que je continue de faire de la vaisselle. Ta sœur, tu dis, elle réagit pas comme moi du tout là, par rapport au décès de mon père. C'est pas la même chose. Elle s'est pas sentie trahie. Comment le monde autour de toi te voit là, depuis que tu gourounes comme ça? Là? Mes 2 sœurs sont dans exactement la même démarche que moi. Il y en a une qui organise les conférences dans l'Est du Québec, puis l'autre vient régulièrement. Puis l'autre, là, c'est une brain, là, c'est une tête de ministre, là, mais c'est quelqu'un qui a le cœur gros comme ça. Alors, tous les gens qui m'entourent, ou presque, sont aussi dans cette forme de démarche-là, de nouvelle conscience. T'as pas un ancien journaliste une fois qui t'a envoyé quelques craques? J'ai entendu dire que peut-être qu'un ou 2 avaient pensé que j'étais devenue folle, là. Mais sincèrement, là, ma vie s'est tellement améliorée là, que tu peux pas dire que c'est de la folie. C'est une prise de conscience où j'ai repris mon pouvoir et en reprenant mon pouvoir et en sachant que c'est moi qui créais le scénario, je l'ai changé. Alors, c'est pas formidable, tu penses, ça? Hey, je me suis guérie de toutes mes petites maladies aussi. Ben oui, tu parles de... Écoute, moi, ça m'a intéressé, la retraite. T'as plus de retraite avec ça? Il faudrait que tu me présentes ton guide, là, parce que c'est moi qui C'est moi le guide. Alors, quand je dis des guides, là, il faut comprendre une chose, OK? Je vais revenir sur un concept que je t'ai déjà expliqué rapidement ici quand j'étais venue il y a quelques années. Ce que j'appelle la source, mettons, là. Il faut comprendre que, mettons, la source, là, c'est une grosse boule d'énergie, d'amour et de conscience au centre de l'univers. On est tous l'expression d'un de ces rayons-là. Et on est des êtres multidimensionnels qui vivons simultanément des expériences dans toutes les dimensions jusqu'à la source. Alors, quand je me branche sur des pseudo-guides là, dont on parle ici, là, parce qu'au début, c'est comme ça qu'on les appelait, c'est sur moi que je me branche. C'est sur la partie de moi qui vit ces expériences-là dans d'autres dimensions, plus fluides. Comment ça fait pour plus... T'avais mal partout, t'avais mal aux chevilles. Oui. Comment ça a disparu, tout ça, là?
Bien, moi, je prétends, parce que je le vis comme ça, puis je te reviendrai. On parlera de David Servan-Schreiber tout de suite après, d'ailleurs, parce que j'ai lu son livre, là, puis ça m'a troublée. Alors, je prétends, parce que je l'ai vécu comme ça, que le corps émotionnel, qui est un corps vraiment existant, c'est de l'énergie, OK, c'est subtil, blesse le corps physique tout le temps. Alors, quand tu as une maladie physique, là, ça vient toujours de ton corps émotionnel. Quand tu décides que c'est toi le créateur puis que tu guéris ton corps émotionnel, donc tu guéris tes blessures d'enfance, tu guéris tes thèmes. Moi, là, la trahison ne peut plus m'affecter dans la vie maintenant, là. Mais quand tu guéris ça, forcément, ton corps physique se guérit lui aussi. Alors moi, j'ai amorcé ma guérison émotionnelle en 2008 à peu près, quand j'ai rencontré ma petite flamme jumelle, Jimmy, après avoir fini là, la grosse peine d'amour d'un an de mon voisin. J'ai rencontré un autre voisin. Hein? J'ai appelé ça mon terrain de jeu karmique, là, entre walk et don't walk. J'avais un beau petit terrain de jeu karmique pendant 6 ans. Et cette guérison-là s'est amorcée là. Et moi, je suis une hypersensible. Les hypersensibles se rendent malades plus rapidement. Mais entre toi puis moi, puis la boîte à bois, là, c'est juste que je me rends malade plus rapidement pour me guérir plus vite. Celui qui n'est pas sensible, là, à un moment donné, il va se rendre tellement malade là, qu'il va peut-être être juste trop tard. Fait que c'est une bénédiction d'être une hypersensible parce qu'il faut que je me guérisse. Attends, mais je vais finir mon affaire. Fait que là, j'ai commencé à guérir mon corps émotionnel, mais à chaque fois que j'avais une grosse émotion, là, je me pétais une grosse crise de rhumatisme. À partir du moment où j'ai commencé à guérir, là, les crises de rhumatisme ont commencé à diminuer. Et depuis 2 ans, j'en fais plus du tout. Ah, il y avait un voyant. Elles disent, moi, je commençais à faire de la retraite quand mon père est mort. 2 mois après. Pouf. Ça fait combien d'années? Ça fait 13 ans. Bien, viens me voir, on jasera pendant une demi-heure, puis je te jure que d'ici 2 ans, tu ne fais plus de retraite. La couronne me pique, puis dans ce temps-là, c'est parce que je suis branchée direct. C'est une belle vérité. Il faut faire une pause. Au retour, on va parler de Jimmy, celui qui t'a aidé justement à progresser, avec Anne-Marie, qui t'a conseillé avec les guides, avec Saint-Germain, qui lui est connecté direct avec qui en haut. Il a été conseiller matrimonial à Ils te l'ont envoyé et tu l'as demandé d'avoir ce Jimmy-là pour qu'il t'aide. Mais ils te l'ont envoyé, ils te l'ont livré, les guides te disent il est bien pas beau. Mais il était pas beau, mais il était fin, puis il l'a aidé après la pause. Avec moi, France Gauthier qui a écrit « C'est quoi l'amour? Histoire d'une grande guérison amoureuse ». Et on parle de guérison amoureuse, mais tu me disais guérison aussi physique. Au sens large, oui. Parce que, et c'est ça que je voulais dire, à un moment donné, il y a une espèce de médium qui m'avait dit dans la trentaine que j'allais être en chaise roulante à 50 ans si je continuais comme ça. Et j'ai pensé à lui très, très, très longtemps, jusqu'à l'âge de 46 ans. Là, je me disais, il va avoir raison de moi, le torieux. Et quand j'ai commencé à comprendre que c'était moi la créatrice puis que je pouvais guérir mon corps émotionnel et vraiment prendre le contrôle de ma vie, là, ça a été fini. Ça a été fini, là. Mais moi, je faisais des crises là, à plus pouvoir marcher. Là. Toi, tu as mal dans les doigts, mais moi, là, je ne pouvais plus marcher. Alors, je savais que je m'en allais en chaise roulante à 50 ans. Là. Je vais avoir 50 ans dans quelques mois. Et j'ai jamais été aussi souple dans mon corps. J'ai jamais été aussi bien. Parce que j'ai guéri mon corps émotionnel. On pourrait enlever les esprits puis parler juste de philosophie de vie. Parce que ce que tu as fait, là, à un moment donné, tu appelles ça ton... Tu dis que les guides t'ont dit qu'il faut que tu fasses un reset, là. Bien, ça, c'était moi. Je canalisais parce que j'ai développé dans le détour mon écriture automatique pour moi, OK? J'ai eu des enseignants. Là, Anne-Marie m'a enseigné, le maître Saint-Germain m'a enseigné. Il y a plein de monde qui m'a enseigné. Plein de gourous, plein de maîtres. Et tout d'un coup, j'ai développé ça pour moi parce que je savais que j'étais médium. Je faisais des rêves prémonitoires, je faisais des voyages astro. Écoute, c'est hyper précis, là. Fait que je savais que je pouvais ouvrir mon canal puis le faire pour moi. Et à partir du moment où j'ai lâché la résistance puis j'ai arrêté de me prendre pour un charlatan, là, ça s'est mis à marcher. Bien, c'est ça, mais tu as même arrêté de travailler. À un moment donné, tu as laissé aller les contrats. Les gens autour de toi disaient oh, « ça n'a pas de bon sens, tu n'as plus de travail, qu'est-ce que tu vas faire? » Et là, tu as un méga lâcher-prise. Tu ne creusais pas tant avec rien. Jusqu'à ce que tu te relances en conférence. Là, tu as commencé à faire des conférences pour gagner ta vie. J'ai décidé en 2010 de faire ce reset-là parce que ça me venait en écriture automatique. OK? Il me disait carrément, il faut tout que tu arrêtes. Non, pour toi, c'est l'univers, tu as dit ça. C'est la force en haut, la source, comme tu l'appelles, qui s'est connectée. Puis qui dit, bien, ça, je te dis, mais ça peut être juste l'inspiration. Quelqu'un qui ne croit pas à tes affaires, là, qui ne croit pas au guide, puis qui ne croit pas au spirituel, puis à Maître Saint-Germain, etc., dans le fond, il dit, il faut que je lâche prise. Tu sais, je veux dire, toi, c'est quelqu'un qui te l'a dit, mais c'est juste ça. C'est pas personne qui me l'a dit. C'est juste ça, mais c'est tout. C'est mon inspiration. D'ailleurs, le cours que je donne, là, ça s'appelle l'écriture inspirée. C'est pas l'écriture automatique, c'est l'écriture inspirée. Mais il faut que je médite avant. Il faut vraiment que je change d'état. Alors, quand je rentre dans un état altéré, que je respire quelques minutes avant, là, je pose des questions et là, ça part. Alors, c'est quoi ça, l'inspiration? Est-ce quelqu'un qui est capable de me l'expliquer? Donc, il y en a qui vont dire c'est des anges, c'est des guides, c'est des maîtres. Et en fonction de la fréquence que tu portes, parce qu'on est tous des
êtres d'énergie, bien, tu vas canaliser telle ou telle fréquence. Mais moi, je canalise une fréquence qui s'est appelée les frères des étoiles. On s'en fout. Moi, je les appelle toutes Maurice. Ça n'a aucune importance. C'est moi Donc, là, dans une autre en contact dimension. avec Maurice. Oui. Tu lèves un bras le matin, puis Maurice, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, mon Maurice? Alors, Maurice, là, il m'a dit, tu te fais un site Internet, puis prépare-toi parce que ça va décoller, tu vas avoir des conférences puis des ateliers à donner. J'ai dit, des ateliers de quoi? Et ça a parti, là, je te dirais que ça doit faire 1500 personnes que je vois en atelier, 12 000 en conférence. J'aurais jamais prévu ça pour moi. Mais j'ai lâché prise, puis j'ai arrêté de me battre. Mon contrat de télé n'a pas fonctionné. Je me suis dit, OK, parfait, le contrat de télé ne fonctionne pas. Je vais aller enseigner pendant un petit bout de temps, puis on verra. Et là, le tapis rouge s'est déroulé parce que j'ai lâché la résistance. Mais tant que tu résistes... Mais avant d'arriver là, tu as connu ben, du monde, là, tu l'expliques. Parle-moi de Jimmy, celui qui était pas beau, mais qui était bien fin. Oui. Et raconte-moi, là, c'est l'univers qui te l'a envoyé, si je me fie à ton affaire, là, l'univers te l'a envoyé. Il y a ton ami qui t'expliquait ce qu'il faisait dans la vie, là, c'est la femme qui faisait de l'écriture automatique. Et donc, il arrive dans ta vie, et tu sais... Tu te rends compte que ça, lui, là, c'est vraiment une relation. Comment tu l'appelles? C'est ma flamme jumelle. Alors, voici le concept. Là, la flamme jumelle, le concept, c'est que c'est la même âme divisée en plusieurs personnes. Fait qu'Anne-Marie, c'en est une, c'est ma flamme jumelle. On s'est reconnus. Écoute, c'est incroyable la relation qu'on a, elle et moi, là, dans le sens où on est tellement connectés. Là, c'est vraiment beau à voir. Alors, bref, c'est ma grande amie, mais je pensais que j'en avais juste une flamme jumelle. Je savais pas qu'il y avait aussi des gars là-dedans. Il y en a quelques-uns, d'ailleurs. Et on m'annonçait depuis 1 an que j'allais faire la rencontre d'une flamme jumelle. Moi, je crois pas aux prédictions. Ça, c'est les guides là, qui on m'annonçait ça à travers mes chum channel, toute la gang. Je crois pas aux prédictions, sauf quand ça fait mon affaire. Quand ça fait mon affaire, je le fais comme arriver. Comprends-tu? Exactement. Alors, je me suis dit, parfait, je vais avoir une flamme jumelle, m'a trouvé. Alors, je l'ai trouvé. Mais là, tu te disais, il est pas beau. Alors, ça, c'est un des punchs en conférence. Tu t'es pas rendu compte tout de suite que c'était ta flamme jumelle. Puis quand tu t'en es rendu compte, comment tu t'es rendu compte de ça? Là? On m'avait dit que j'allais le rencontrer. Et c'est lui, la raison pour laquelle j'explique tout ça, c'est que c'est grâce à lui si j'ai reconnu ce qu'on appelle la vibration du cœur. Alors, c'est un gars de ma rue, puis c'est un artiste, et puis je voulais faire une entrevue avec lui quand je faisais des entrevues pour la semaine. Puis il était venu me voir, puis il est parti avec un de mes livres, Le Maître en soi. Puis ça me tente de ramener ça dans ma vie. Puis moi, je le regardais, puis je le scrutais, puis je me disais, ah, il est vraiment intéressant. Ça, c'est le fun, un gars avec qui je peux jaser un peu de spiritualité, puis d'autres choses, puis de philosophie, tu sais, pas juste de hockey, puis de finance, là. Fait que, mais là, je me disais, c'est assez plate que je le trouve pas cute, tu sais, parce qu'il venait de se séparer, puis ça aurait pu être ça. Alors, j'oublie ça complètement, puis le lendemain, je suis en train de méditer, puis c'est comme, il m'apparaît sur mon écran mental, puis là, ça fait comme... Et là, le cœur se met à me vibrer, là, mais vraiment pour m'empêcher de dormir toute la nuit. Puis le lendemain, je me suis souvenu que le Maître Saint-Germain, dans une séance de travail, alors que je faisais un autre livre qui s'appelle « Tout se joue à chaque instant », m'avait prédit qu'il s'en venait, cette flamme jumelle-là. Mais... Ils font jamais de prédictions, ces gens-là, d'habitude. Là. Mais là, il était écœuré de me voir en dépression, puis on avait un livre à faire. Oui, parce que c'était en dépression. Ça t'a sorti de la dépression. Oui, la dépression. J'ai jamais été en vraie dépression. Les sorti de la dépression. Là, on lui a envoyé l'amour. Et... J'ai jamais été en dépression, mais j'étais triste. J'étais triste. Alors, bref, tout ça pour dire que ça s'est mis à vibrer. Et là, tout d'un coup... J'ai compris c'était quoi la vibration du cœur. C'est tellement quétaine quand tu dis ça de même, tu sais, puis ça fait fleur bleue, puis gna-gna, mais ça vibre même quand tu le trouves pas beau. Il y a vraiment une vibration. Et à force de le connaître, évidemment qu'il est devenu cute, là, puis il est carrément cute, là. Tu sais, je veux dire, ça, c'est une question, moi, je dis tout le temps à la blague, là, tu sais, peut-être que vous autres, vous me trouvez pas cute, c'est très subjectif, tout ça, et pourtant, je suis super cute. Bon. Alors, Jimmy aussi, il est super cute. Mes yeux me regardaient ça dans mon cœur mental. Ah, t'es pas pire. Hein? Pascal, elle te trouve beau, hein? Oui, dans le cœur mental. Mais parle-moi de cet homme-là. Il a été présent dans ta vie pendant 2 ans. C'est ta flamme jumelle. Et pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous vous laissez? Bien, ça a duré 2 ans. Et l'intérêt là, de rencontrer une flamme jumelle, pour moi, c'était vraiment de me reconnaître. Plus tu rencontres quelqu'un qui est proche de toi en vibration, plus ça te permet de te reconnaître pour l'être que tu es, vraiment dans ce que tu es et non dans ce que tu fais dans la vie. Alors, lui, il m'a reconnu. Il m'a aimé pour qui j'étais vraiment. Et ça m'a vraiment permis de me guérir, comprends-tu? Et c'est grâce à lui si je me suis guérie de toutes mes peines d'amour, de toute ma vie et de toutes mes anciennes vies et de tout ce que tu pourrais imaginer. Et ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, moi, j'ai fait un choix qui n'est pas commun, de devenir une gouroune. Et pour lui, c'était trop gros pour lui. Il n'aimait pas ça, lui, que tu viennes à la télévision ça pour nous parler de ça. Ça ça. le faisait un peu friquer. Et je te dirais qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, il trouve ça bien le fun. Puis c'est mon grand ami, puis je vais l'aimer toute ma vie. Mais là, il est trop tard, moins quart. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a un autre qui est arrivé entre-temps.
Mais tu n'as pas pleuré après lui. Quand tu dis contribuer à me guérir, mais tu as pleuré moins que les autres. Je n'ai pas du tout été en peine d'amour. Tu sais, quand tu es en peine d'amour, tu sais, c'est quoi la sensation? Hein? C'est t'as mal ici, là. Hein? T'as mal au plexus. Alors, ce que j'explique là, dans les conférences pour comprendre c'est quoi cette élévation vibratoire-là, puis le chiffre de 2012, puis où est-ce qu'on s'en va, puis le nouveau monde, là, c'est juste que quand on prend conscience de tout ça puis qu'on se guérit, on passe du chakra ici qui s'appelle le plexus, là, où est-ce qu'on a mal puis qu'on est une victime de la vie, puis que c'est la faute de ton chum qui est parti avec une plus jeune, puis de ton patron qui t'a sacré dehors, puis de ta voisine qui t'a trahi, puis tout ça, à la vibration du cœur. Tu montes d'un étage. C'est ça, l'ascension dont tous les initiés parlent. C'est Basic 101. Alors, quand j'ai eu compris ça, grâce à Jimmy qui m'a fait reconnaître la vibration du cœur, je n'ai plus jamais pris de décision dans ma vie avec ma tête. 5 ans d'université pour rien pantoute. Maintenant, là, quand j'ai une décision à prendre, c'est je mets ma main dessus. Si ça vibre ici, c'est correct, je le fais. Puis quand mon mental se met à s'ostiner avec mon cœur, je me plante à tout coup. Alors, oui, ça a l'air boboche, puis ça a l'air fleur bleue, mais quand tu l'as ressenti une fois, là, hey, je me suis acheté une maison comme ça en 5 minutes, là, je suis rentrée, puis ça a fait « Ah! OK, je l'achète ». Je ne l'ai jamais regretté. J'ai fait toute ma série, si c'était vrai, à Canal Vie, avec la vibration du cœur. Je mettais ma main sur la face du médium, OK, je le book. Ah non, lui, je le mets de côté parce que là, ça me pogne à la gorge. Puis... Alors, j'ai appris, dans le détour, à ressentir. Moi, là, je suis une fille très intelligente. OK, ça a l'air prétentieux, ce que je dis là, hein? Mais ça m'a tellement nui, vous n'avez pas idée à quel point. Parce que dans nos sociétés modernes, on a tout misé sur l'intellect, sur le rationnel, sur l'analyse, aux dépens de tous nos sens psychiques. On est avant tout des êtres sensitifs, on est des antennes branchées Wi-Fi sur Dieu, l'univers, appelle ça comme tu voudras, OK? Fait que quand tu penses toujours avec ta tête, c'est sûr que tu te plantes. Quand tu mets ça à off, puis que tu commences à te laisser guider par ici, là, ton intelligence, elle va continuer de te servir. C'est ton lâcher prise à toi, oui, là. C'est de lâcher ton intelligence, puis... mais elle va me servir au service de mon cœur. Non, non, pas plexus, de mon cœur. Mon plexus, il est guéri, là. C'est là qu'étaient logées mes peines d'amour. Ça, c'est guéri. Donc, j'ai pu monter d'un étage et voir la vie avec ce qu'on appelle les yeux du cœur. Je sais que ça a la quétaine, mais c'est vraiment ça. Alors, si tu veux, on va faire une pause. Et là, tes guides t'ont envoyé un tas de gens. Tu les as utilisés, je ne sais pas si on peut dire comme ça. En tout cas, tu as eu une relation avec un tas de monde. Et arrive le couple solaire. Maintenant, tu as rencontré l'ultime. On va l'expliquer. Après la pause. L'ultime pour moi. Après la pause. C'est quoi l'amour? C'est la question qu'on se pose ce soir avec France Gauthier. Donc, cette progression-là... C'est quoi l'amour? Veux-tu le savoir? C'est quoi l'amour? Cette progression-là t'a amené à l'amour ultime. Tu es un couple solaire. C'est quoi l'amour avec un grand A, comme dirait Jeannette? Écoute, pour résumer, c'est quoi l'amour, là? C'est une vibration. C'est celle que j'ai ressentie dans mon cœur. Et il a fallu que j'aille guérir les dernières blessures de trahison parce qu'il me restait un petit peu de nettoyage à faire. À l'été 2011, il a fallu que j'aille revisiter quelques thèmes karmiques, dont la trahison des femmes dans ma vie, pour prendre conscience que je m'étais vraiment mutilée. Et quand j'ai compris qu'il fallait d'abord que moi, je sois pleine, tu sais, là, ici, dans notre cœur, là, quand ça vibre, là, on appelle ça le cœur solaire, OK? Imagine qu'il y a un prisme là-dedans, là. Quand il est à moitié vide, ton prisme, là, tu t'attires des relations à moitié vides. Et nous autres, on pense, à tort, dans nos sociétés, qu'on va pouvoir se compléter avec un conjoint, on va pouvoir vraiment aller avoir l'ultime relation ou avoir l'ultime bonheur en étant en amour. Mais ça ne marche jamais parce qu'on essaye d'aller se compléter avec l'autre. La seule façon d'attirer quelqu'un qui va être vraiment au même niveau que toi, il faut que tu sois complet pour attirer quelqu'un qui est complet pour que ça fonctionne. Tu le vis, toi, présentement, dans ta vie amoureuse. Bien, moi, là, c'est ça que j'ai vécu quand je me suis entendue dire « OK, j'ai retrouvé mon état de grâce. Là, je suis pleine et je peux enfin m'attirer quelqu'un qui va l'être aussi. » Et à chaque fois qu'il y a une cellule humaine, un être humain qui se guérit, il y a toujours l'équivalence qui va se produire quelque part dans la matrice puis qui va être envoyé sur le chemin à un moment donné. Alors, j'ai rencontré un homme formidable. Il s'appelle Stéphane. C'est d'ailleurs un gars de médias, puis qui n'est pas du tout un fric, lui non plus, là. Je le connais? C'est un artiste. Ah, OK. Stage Lacroix. Celui qui chante tes lettres. Oh, tes lettres. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il m'a conquise. Wow! Alors, mais pour le couple solaire dont tu parles, c'est simplement l'explication que quand tu formes un couple avec quelqu'un, parce que toi, tu es plein, tu t'es rempli, tu t'es attiré quelqu'un qui est aussi plein, qui ne va pas venir te compléter, qui n'est pas à moitié vide parce que tu étais à moitié vide, ça forme une troisième entité, ça.
Et quand on se promène les deux ensemble, des fois, je le ressens, la troisième entité. C'est comme la phrase qui dit que le tout est plus grand que la somme de ses parties. C'est la troisième entité, c'est ça le couple solaire. Alors, les gens qui sont sur une voie de guérison vont s'attirer quelqu'un qui est aussi guéri et c'est là qu'on commence à former un couple solaire. Après ça, sky is the limit, là. Après ça, c'est l'ultime relation Jésus-Marie-Madeleine à un moment donné, là. Tu parles plusieurs fois de 2012. Tu étais venu m'en parler une fois. Et là, on est en 2012. Ça s'en vient dans quelques mois. Et tu as l'impression... La façon dont tu parles, c'est comme si... là, on va vibrer autrement, là, je sais pas quoi... Tout le monde, ton couple, le mien, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais as-tu senti qu'il s'est passé quelque chose depuis 1 an et demi ou 2, toi, sur notre planète? Là? La bascule, elle s'est amorcée là, à peu près en janvier-février 2011. Ça s'est intensifié jusqu'à l'hiver et on est rendu dans le nouveau monde. Moi, je suis plus dans... Quand je fais des conférences, là, je suis pas en train de dire la bascule s'en vient, elle est arrivée. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment arrivée. C'est où? Alors, c'est simplement un état de conscience. Et cet état de conscience-là, c'est des prises de conscience individuelles. Au Québec, on est très, très, très privilégiés parce que cette nouvelle conscience-là part d'ici. Et c'est pas pour rien qu'on a assisté à tout ce qu'on a vu dernièrement, dont le mouvement étudiant. Et là, je veux pas rentrer dans un débat parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais ces enfants-là, qu'on appelle les enfants indigos qui ont 20 ans, savent cellulairement que ça fait pas de sens, le monde dans lequel on vit présentement. Et ils ont été... Ça fait 2 ans en conférence que je m'amuse à dire, les enfants indigos, ils sont venus pour casser la baraque. Je pensais jamais qu'elle allait le faire littéralement comme ça, là. Puis on s'entend-tu que je ne cautionne pas la violence et c'est l'erreur qu'ils ont fait. D'ailleurs, les étudiants, ils auraient dû tout de suite condamner toute forme de violence. Mais si on met ça de côté puis on met les casseurs de côté, là, la base de ce mouvement-là, c'est que c'est des enfants qui cellulairement savent qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui nous attend. Et c'est eux qui vont provoquer et le beaucoup mieux, ce changement-là. C'est comprendre le lâcher-prise ou on va tous entrer en contact avec des guides? Mais toutes nos institutions vont y passer, là, premièrement, là, parce qu'on doit vivre une grande déstructuration dans les prochaines années pour reconstruire un nouveau monde plus équitable, plus fraternel. Tu es en train de me dire qu'ils vont faire la révolution, là, ou quoi? Mais ils ont déjà commencé, puis c'est pas... En fait, moi, en plus, je savais, parce que je l'ai écrit dans un des livres que je suis venue défendre ici, d'ailleurs, dans Tout se joue à chaque instant, on m'avait expliqué que c'est le système éducationnel qui est le plus facile à changer dans nos structures. Après ça, les structures politiques, économiques, sociales, religieuses. Mais la plus facile, la moins lourde, là, c'est le système éducationnel. Fait que je le savais déjà, j'en parlais depuis 2 ans, mais j'aurais jamais pensé que ça viendrait des étudiants. Je pensais que ça viendrait des profs qui allaient se tanner. Alors, forcément, on va vivre des grands changements dans les prochaines années et ça va être pour le mieux. Mais évidemment, tout changement passe par un petit peu de chaos, malheureusement, pour l'instant. Mais on est vraiment sorti de la dualité et on s'en va vers un monde vraiment de création et de... Non, t'es pas d'accord? On s'en va? Vers la pause. Vers la pause. C'est dans 3 minutes. Je suis assez médium. Avec moi, France Gauthier, qui a écrit C'est quoi l'amour? J'ai eu la semaine dernière Christian Page, tu le connais. Je l'ai interviewé. Celui qui critique beaucoup, je dirais, qui est un sceptique. Et c'est très drôle, parce que c'est pas ça du tout qu'il m'a dit en entrevue. Il trouve que ça n'a pas de bon sens, ton affaire, là, les guides et tout ça. Là. Il ne croit pas à ça. Les médias, ils ne croient pas à ça. Mais écoutez, je vais vous dire comme ma mère des Îles-de-la-Madeleine, qui est très drôle, dirait, c'est le chaudron qui se moque de la poêle. Parce que Christian, moi, quand je l'ai interviewé, il m'a dit qu'il s'était fait enlever par des extraterrestres, puis transporté dans un champ de maïs, puis tout ça. Alors, j'imagine que quand tu crois aux extraterrestres, tu dois croire à peu près n'importe quoi aussi. Il a changé de point de vue là-dessus, là, puis il s'est trouvé une façon peut-être parce que c'est bon pour son affaire. Image, mais moi, j'ai pas de problème avec mon image, là. C'est-à-dire que ce que je raconte, je l'ai expérimenté. C'est pas des croyances, là. Moi, j'avais 0 croyance, j'étais athée. Alors, je partais, là, à 0, à moins 1000 même. Alors, ce que je raconte dans ce livre-là, c'est vraiment des expériences. Et c'est Einstein qui disait, la véritable vérité ou la véritable connaissance passe par l'expérience. Tout le reste, c'est de l'information. Là, tu donnes des conférences encore? Je vais donner une dernière série de conférences pour expliquer la bascule de conscience 2012 à travers la guérison émotionnelle jusqu'à Noël. Tu as un site Internet, je Alors, pense. vous pouvez aller sur francegauthier.ca pour avoir l'horaire de tout ça. Et j'enseigne aussi, j'enseigne la maîtrise, j'enseigne l'idéal amoureux maintenant. J'ai créé un nouvel atelier, puis j'enseigne l'écriture inspirée, qui est un outil formidable pour reprendre son pouvoir. Merci beaucoup, France. C'est toujours un plaisir merci de t'avoir sur mon plateau. plateau. Toi aussi, tu es un éclaireur. Ah, ben, et merci de l'être. Saluera tes guides. C'est les toute tiens la gang. aussi. Toute la C'est gang. les tiens. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.